Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo In My Mailbox qui sera consacrée au livre que j'ai acheté sur le salon Saint-Maur-en-Poche. Je vous fais une vidéo à part. Il y aura une autre vidéo In My Mailbox parce que j'ai eu énormément de nouveaux livres ce mois-ci et que j'ai pas envie de vous faire une vidéo d'une demi-heure. Donc je scinde en deux vidéos, ce sera plus simple pour tout le monde. Alors, Saint-Maur-en-Poche, je n'ai pas de photos et pas de vidéos à vous montrer, je n'avais pas pris mes appareils avec moi, j'y suis allée de manière assez furtive cette année, en plus il a plu et tout, c'était un petit peu la galère, mais mon plaisir est resté intact, c'est vraiment un salon qui me plaît énormément. Il y avait beaucoup plus de monde, j'ai trouvé, cette année que l'année dernière, donc c'est le signe que le salon commence à gagner sa notoriété et ça me fait beaucoup plaisir parce que c'est vraiment un salon très convivial qui est à milieu des moquettes feutrées du salon du livre et là, voilà, c'est un salon qui facilite la rencontre avec les auteurs de manière assez époustouflante et pour ça c'est vraiment magique. Donc je vais vous montrer les livres que j'ai achetés. J'y suis avec mon chéri qui a trouvé lui aussi des choses. Et je vais vous raconter un petit peu mes rencontres avec les différents auteurs. Donc on va commencer par les BD. Mon chéri a trouvé deux BD qui ont l'air très très bien. Donc la première, c'est Hollywood Killer. Donc c'est de Fabrice Sapolsky et Ariel Olivetti, qui visiblement est assez trash. On a eu la mise en garde de l'auteur, mais ça ne me fait pas peur. Donc c'est Fabrice Sapolsky qu'on a rencontré, qui est donc le scénariste de cette BD. Le dessinateur, Ariel Olivetti, lui a travaillé pour Marvel de mémoire ou pour DC Comics, enfin pour l'un ou pour l'autre. En tout cas, il a un beau CV. Et donc, je ne l'ai pas lu, mais ça a l'air très bien. Je vais vous montrer la petite dédicace. Petite dédicace personnalisée. Ah oui, ce qui est intéressant comme à souligner, c'est que cette BD et la BD que je vais vous montrer par la suite sont des auteurs indépendants qui sont publiés chez Indies Urban Edition qui voilà, rassemble des auteurs indépendants avec petits moyens et il est important de les soutenir. Voilà, donc la dédicace. En fait, les deux auteurs ont demandé à mon chéri un mot pour personnaliser leur dédicace. Et le mot, ça a été chauve-souris. Donc, voilà, parce que mon chéri est fan de Batman. Je vous montre. Oups, c'est difficile, je ne vois plus l'écran de contrôle. Voilà. Voilà la dédicace. La deuxième bande dessinée qu'il a trouvée, donc c'est Néron, tome 1, Frère de sang, donc de Jocelyn Azorin Lara et Nicolas Sauge. Là sur Saint-Maur-en-Poche, c'est Nicolas Sauge, donc, qui est le dessinateur que nous avons rencontré et qui lui a fait une dédicace personnalisée également sur le thème de la chauve-souris qui est magnifique. Donc vous voyez là. Donc la première surprise passée, Néron s'était rendu compte que les chauves-souris n'étaient pas les démons dont on lui avait parlé. Donc je pense que je lirai au moins celle-ci. Hollywood Killer, celle-ci je la lirai parce qu'elle m'intrigue beaucoup. Et Néron, on verra aussi, mais en tout cas ça a l'air plutôt sympa. Les auteurs c'était vraiment très très sympathique et très accessible. Ensuite, j'ai pris, alors j'ai été quand même relativement sage pendant cette édition du salon, puisque j'ai acheté que 5 livres, ce qui est pas trop énorme, on va dire. Donc parmi ces 5 livres, j'ai pris Je ne suis pas un serial killer de Dan Wells, qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. Pour la couverture, pour le titre, et puis pour ça, hein,
Si vous aimez Dexter, vous aimerez Dan Wells. Donc moi qui suis une fan absolue de Dexter, je pense que j'adorerais Dan Wells. Et donc j'ai eu une petite dédicace. Dan Wells qui est assez sympathique, un petit peu distant, mais plutôt sympa demeurant. Donc je vous montre la dédicace. Anne-Cécile, may you have horrible nightmares. Puissiez-vous faire d'horribles cauchemars. Ça n'annonce que du bon pour ce bouquin. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner vos avis, vos ressentis en commentaire. Ensuite, j'ai rencontré... Alors lui, je crois que ça va être mon nouveau chouchou. Parce que... il m'a tapé dans l'œil en fait à la dédicace. Il s'agit de John Connolly, donc j'ai pris L'Ange Noir. Je n'ai jamais rien lu de John Connolly et c'est lui qui m'a conseillé L'Ange Noir pour commencer. Donc il m'a fait quoi comme dédicace pour Anne-Cécile avec mes meilleurs souhaits. John Connolly, donc, qui est un Irlandais, écrivain irlandais qui parle très bien français, qui fait l'effort de parler français avec vous. Et qui est juste adorable, il a la pêche, il est très très sympa et si ses livres sont aussi bien que lui semble être une bonne personne, je pense que ça va être mon nouvel auteur fétiche. Ensuite, j'ai pris Le Club des Incorrigibles Optimistes de Jean-Michel Guénassia. Jean-Michel Guénassia qui est également très gentil, qui est un monsieur qui doit faire presque 2 mètres, donc je le regardais comme ça du haut de mon 1m60. Mais sinon il a un regard bienveillant, il a des yeux bleus, voilà, il a un regard bienveillant, il est un petit peu... c'est un monsieur qui doit plus être, tout jeune maintenant, mais... il fait un petit peu papy, bienveillant, voilà. Bon, voilà la dédicace à Anne-Cécile, bienvenue au club très amicalement, Jean-Michel Guénassia. Alors je lui ai posé la question, j'ai encore jamais lu Le Club des Incorrigibles Optimistes. C'est un livre que je vois passer partout, mais donc auquel je me suis pas encore énormément intéressée, qui m'intrigue, mais je ne sais pas de quoi il s'agit en fait dans cette histoire. Et je lui ai posé la question de savoir si c'était un livre optimiste. Et il m'a dit que non. Et il m'a fait une réflexion que j'ai trouvée très, très intéressante. Mais il m'a dit, mais dans la vie, est-ce qu'il ne vaut mieux pas être incorrigible plutôt qu'optimiste? Est-ce qu'il vaut mieux pas tout le temps aller de l'avant plutôt que d'être optimiste? Et voilà, ça m'a beaucoup plu cette réflexion, donc je pense que le club des incorrigibles optimistes me plaira probablement beaucoup. C'est un gros pavé quand même, hein, qui fait 730 pages. Ensuite, alors la découverte du salon, on m'en a parlé quelques jours avant que j'y aille, et donc quand l'auteur était présent, je suis allée le saluer et puis prendre son livre. Il s'agit de Arnaud Le Guilcher, donc j'ai pris son premier roman En moins bien. Il paraît que c'est un auteur complètement déjanté, que ce sont des livres très très drôles qui pourraient totalement remonter le moral. Donc d'ailleurs la quatrième de couverture est constituée uniquement d'avis de gens célèbres en plus, hein. Vous avez Sébastien Chabal, Frédéric Becbédé, etc. Et je dois dire que si le livre a autant la pêche que son auteur, ça va beaucoup me plaire. Il m'a beaucoup plu, Arnaud Le Guilcher. Il m'a fait une super dédicace avec une petite fleur comme ça. Alors il avait décrit une couleur et pour chaque personne, il faisait une dédicace personnalisée comme ça. Anne-Cécile, voilà toute mon amitié en forme de fleur, la bise à Arnaud. Ça, si c'est pas trop la classe.
Voilà, je pense que celui-là sera lu très rapidement parce qu'il m'intrigue beaucoup et voilà. Et j'ai eu pareil un coup de cœur pour le personnage d'Arnaud Le Guilcher. Donc on verra ça bientôt. Et puis en dernier lieu, j'ai pris donc un livre que j'ai pas eu le temps de faire dédicacer, mais celui-ci je le voulais absolument. Il s'agit de Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson, donc c'est un essai. Sylvain Tesson, c'est un auteur voyageur qui voyage beaucoup et qui n'écrit pratiquement que des carnets de voyage en fait. Et donc en 2010, alors en plus c'est un parcours que je connais pas mal parce que j'ai travaillé en fait quand il est parti en Russie, donc en 2010, je travaillais pour l'année France-Russie, c'est dans le cadre de cette opération qu'il est parti, donc j'ai suivi d'un petit peu près l'organisation de son voyage. Donc il a acheté une cabane au fin fond de la Sibérie et il est allé pendant 6 mois en hiver, reclus en ermite dans cette cabane. Et donc ce livre est le fruit de ce voyage. C'est le récit de ces 6 mois passés dans une cabane en Sibérie. Il y a un documentaire aussi qui a été filmé pendant ces 6 mois de vie en ermite, qui était passé sur Arte, que j'ai vu et qui m'avait beaucoup plu, qui m'avait vraiment convaincu d'acheter ce livre. Donc c'est maintenant chose faite. Je regrette un petit peu de ne pas avoir eu le temps de rencontrer Sylvain Tesson et de lui avoir parlé en fait de ce voyage. Mais bon, je pense que celui-là, il sera lu avec énormément de plaisir et très rapidement également. Voilà, c'est tout. C'est pas mal. Ça fait 12 minutes de vidéo. Bon. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des suggestions, des questions, quoi que ce soit. Si vous êtes allé au salon Saint-Maur-en-Poche, racontez-moi votre journée également, qui est-ce que vous avez rencontré, etc. Ça me fera très plaisir. Et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. A plus, ciao!